Croyances concernant l'influence des djinns sur la santé, le mariage et la fortune sont profondément ancrées dans la culture maghrébine, où les djinns sont perçus comme des êtres invisibles capables d'affecter divers aspects de la vie humaine. Les croyances maghrébines attribuent aux djinns le pouvoir d'affecter la santé, le mariage et la fortune. Ils sont perçus comme des êtres invisibles influençant divers aspects de la vie. 1. Santé. Les djinns sont parfois considérés comme responsables de maladies inexplicables, qu'elles soient physiques, comme des douleurs ou maladies chroniques, ou mentales, telles que la dépression ou la schizophrénie. Ces affections peuvent être vues comme des signes de possession ou de malédiction. Possession et troubles psychologiques. Les symptômes de possession par un djinn, tels que crise de colère et comportements anormaux, sont souvent traités par des exorcismes réalisés par des guérisseurs ou marabouts, utilisant prières, versets coraniques et méthodes traditionnelles. Rituels de guérison. Les maladies attribuées aux djinns sont soignées avec des amulettes, talismans, remèdes à base de plantes et parfois des sacrifices d'animaux. Les guérisseurs peuvent également pratiquer des fumigations et des invocations pour expulser le djinn. La sorcellerie, un terme qui évoque à la fois fascination et terreur, est un phénomène qui traverse les âges et les cultures. Depuis la nuit des temps, les sorcières et les sorciers peuplent les récits et les légendes, incarnant à la fois le mystère et la transgression des normes sociales. Mais qu'est-ce que la sorcellerie réellement? Est-elle simplement un mythe, une croyance populaire, ou a-t-elle des racines plus profondes dans l'histoire et la psychologie humaine? Les pratiques de guérison et d'exorcisme contre les djinns sont profondément ancrées dans les traditions culturelles et religieuses des sociétés où la croyance en ces esprits est courante, notamment dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Ces pratiques visent à libérer une personne ou un lieu de l'influence ou de la possession par un djinn malveillant. 1. La ruqya. Exorcisme islamique. Ruqya est la méthode islamique d'exorcisme qui implique la récitation de versets coraniques, des prières spécifiques, du'as et des invocations pour se protéger ou se libérer des djinns. La ruqya est réalisée par un imam ou un guérisseur spirituel, marabout expérimenté. Utilisation d'huiles et de herbes. Certaines huiles et herbes sont traditionnellement utilisées pour protéger contre les djinns ou pour les chasser. Huile de nigel, cumin noir. Elle est appliquée sur le corps, particulièrement sur les tempes, le front et la poitrine, souvent en combinaison avec la récitation des versets coraniques. Herbe, rue, utilisée pour purifier un espace en la brûlant comme encens. L'odeur est censée repousser les djinns. En brûler de l'encens, comme le brûler de l'encens, et talisman. Les amulettes et les talismans jouent un rôle important dans la protection contre les djinns. Elles sont souvent préparées par des marabouts, des guérisseurs et contiennent des versets coraniques, des prières ou des symboles sacrés. Dans les cultures maghrébines, les djinns sont souvent perçus comme responsables de maladies inexplicables ou mystérieuses, en particulier lorsque ces maladies échappent aux diagnostics médicaux traditionnels. Ces explications surnaturelles des maladies attribuées aux djinns reposent sur des croyances profondément enracinées dans la tradition islamique, les pratiques culturelles locales et les récits populaires. Rituel de fumigation Bakour. La fumigation avec des herbes et des résines spécifiques est une méthode courante pour purifier un espace ou une personne. Marabout. Ces guérisseurs utilisent une combinaison de pratiques religieuses et magiques pour diagnostiquer et traiter les cas de possession. Ils peuvent préparer des potions, réaliser des sacrifices symboliques ou prescrire des rituels spécifiques à
6. Jeûne et prière. Le jeûne est parfois recommandé comme un moyen de purification et de renforcement spirituel pour se protéger contre les djinns. Prière. Une pratique rigoureuse des prières quotidiennes, salat, combinée à des prières spécifiques pour la protection, est également conseillée. Spirituel. En prévention, on recommande de réciter quotidiennement certains versets du Coran, de maintenir une pureté spirituelle et physique, et d'éviter les lieux connus pour être hantés par les djinns, notamment les ruines, les cimetières et les endroits isolés. 8. Bain purificateur. Bain. Un bain avec de l'eau coranisée ou de l'eau mélangée à des herbes protectrices est utilisé pour éliminer les énergies négatives et les influences des djinns. Les marites, parmi les djinns, sont les plus puissants, arrogants et fiers. Comme tous les djinns, ils ont un libre arbitre, mais peuvent être contraints d'accomplir des tâches. Certains spécialistes disent qu'ils ont leur propre langue. Selon des traditions arabes, les djinns étaient les premiers habitants de la terre, régnant après avoir combattu les Inns, faits de vent, et les Bin, faits d'eau. Après leur victoire, les djinns ont dominé la terre, mais leur règne destructeur a conduit Dieu à envoyer des anges pour les vaincre. Les mauvais djinns ont ensuite été repoussés dans des lieux isolés, apparaissant dans des contes comme esprits frappeurs. Les afrites sont des créatures fascinantes du folklore arabe et islamique, souvent considérées comme une sous-catégorie des djinns. Leur présence dans les récits traditionnels du Maghreb et au Moyen-Orient est empreinte de mystère et de mysticisme. Ces entités, parfois associées à des actes malveillants et à des phénomènes surnaturels, sont des figures importantes dans les croyances populaires et les récits religieux. Pour mieux comprendre leur rôle et leur signification, il est essentiel d'explorer leur nature, leurs caractéristiques et leur impact culturel. Nature et caractéristiques. Les afrites, souvent décrits comme des êtres de feu, possèdent une apparence menaçante, avec des yeux brillants et des corps en flammes. Dans les récits traditionnels, ils sont des ennemis de l'humanité, utilisant leur puissance pour provoquer destruction et confusion, manifestation et influence. Les afrites peuvent provoquer des phénomènes paranormaux comme des bruits inexplicables et des incendies mystérieux. Ils sont associés à des troubles psychologiques et spirituels, influençant négativement les comportements humains. Protection et exorcisme. Pour se protéger des afrites, on utilise des prières, des versets coraniques, des amulettes et des rituels d'exorcisme réalisés par des experts spirituels pour éloigner ces créatures et rétablir l'équilibre spirituel. Iblis a 5 fils dont la mère est inconnue. Tyr provoque des blessures, Sout colporte des mensonges, Zalanbour encourage les transactions malhonnêtes, Awar pousse à l'adultère et à la séduction, et Dazim instille la haine entre époux. Azazel est un nom pour Satan avant son bannissement du ciel. Il gardait les portes du paradis et dominait sur le plus bas royaume céleste et terrestre. Dans l'islam, le diable, autrefois un ange révolté et jaloux de l'homme, a reçu de Dieu le pouvoir de tromper l'humanité, en particulier pour les pousser à désobéir à Dieu et à transgresser les tabous sexuels.